Oh là là. Il y a trop d'infos. Nous sommes au Maroc. Vive le Maroc. Ils sont tout petits et tout, ils ont l'air malades. Est-ce que vous avez compris que c'est magnifique? Si vous êtes très timide, c'est votre enfer. Là t'as tous les Marocains en commentaire qui vont se dire mais elle est trop conne. On est arrivé dans un gang de pigeons. Maman, si tu vois cet épisode, t'inquiète, tout va bien. Salam alaikum les pâtissiers. Allez, salam. C'est Franck Leboeuf. Et oui, c'est enfin les vlogs du Maroc. C'est parti, c'est la fête. Ceci est la première vidéo d'une série de 3 vidéos sur le Maroc. Du coup, celle-là, c'est sur Marrakech parce qu'on est resté le plus de temps possible. Et on a fait un direct Strasbourg-Marrakech. Ça nous a coûté environ 100 € chacun. Et pour l'aller-retour, bien évidemment. Et voici la monnaie du Maroc, le dirham. Et l'immigration, c'était la première fois qu'on passait l'immigration, c'était un peu stressant. Et on a pris les cartes SIM à l'aéroport. Mais je vous conseille de prendre une eSIM si votre téléphone est compatible avec celle. On a réussi à être dans le bus pitié, on a dû genre faire signe et traverser la route. Maman, si tu vois cet épisode, t'inquiète. Bon, à ce moment-là, on capte que ça va être très stimulant, vraiment. Tout va bien. Le bus qui respire. Coucou. T'es trop beau. Vous ressemblez, vous êtes trop mimi. J'avais déjà vu qu'au Maroc, il y avait beaucoup de chats dans les rues et c'est vrai, c'est trop vrai. Mais je vous en parlerai plus en détail. Maintenant c'est bien drôle, haha hihi, mais la chose importante à savoir c'est qu'on est parti en pleine période du Ramadan. On n'avait même pas fait exprès de venir pendant cette période, mais en tout cas sachez que ça ne changera rien à votre trip. Si jamais vous n'êtes pas croyant, bah faut juste veiller à être très respectueux et c'est normal, vous allez dans un pays, vous vous accoutumez aux cultures et aux mœurs du pays, c'est normal en fait. Je ne vous apprends rien. Mais en tout cas, ouais, pour le Ramadan, bah juste, faut veiller aux horaires parce que vu qu'ils ont les prières le soir et tout, plusieurs fois dans la journée. Donc voilà. Mais en tout cas, ça nous a pas posé problème du tout. Et oui, être super respectueux, c'est juste la base en fait. Je voulais aussi préciser que tout ce que je vais dire dans mes vlogs, ça vient de mes propres émotions et de mes propres avis, tout ça, expérience. Donc ce n'est pas la science infuse. Je suis partie que une semaine au Maroc. Moi si je fais mes vidéos de vlog, c'est pour vous montrer la réalité et vous montrer mes premières impressions, tout ça. Après bien sûr que je fais des recherches. Si par exemple là je vais parler de maltraitance animale, de tout ça, je vais surtout vous montrer la richesse de ce pays en fait. Parce que j'ai constaté en une semaine tellement de choses que ça va être juste incroyable. Vous allez voir, toutes les activités qu'on a fait c'était super cool. Et en tout cas j'espère ne froisser aucun Marocain, aucune Marocaine et aucune personne issue de les communautés et tout, parce que je veux tellement être respectueuse. Je veux juste vous montrer mon ressenti en tant que Française qui va au Maroc et qui essaye d'être le plus respectueuse possible, surtout qu'on était en période de Ramadan comme je l'ai dit. Donc voilà, la messe est dite, profitez bien. On doit prendre des petits passages secrets et tout. Par contre les chats d'avant, j'ai encore le cœur lourd. En fait ça oui, c'est la première chose que je parle, c'est les chats, parce que ça m'a vraiment surpris de voir vraiment des bébés, des petits bébés tout seuls. Peut-être la maman a cherché à manger, je sais pas. Mais en tout cas, près des souks, forcément, vu qu'il y a de la nourriture partout, bah il y a énormément de chats. Et le problème, c'est qu'ils sont vraiment très malades en fait. Il y a tellement de chats qui sont en mal en point. Et ça fait mal au cœur. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de Marocains qui leur donnent à manger et tout. Enfin, c'est normal, vu qu'ils sont près de la nourriture, ils doivent avoir pitié et leur donner. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de vétérinaires ou des choses comme ça. Après, overpopulation, peut-être il y a trop de chats, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à les gérer, mais ça fait mal au cœur en fait. Et c'est ainsi que nous arrivons dans le premier riad, mais oh là là, alors il est situé à Perpète. C'est normal parce que demain on va voir le jardin Majorelle. C'était compliqué pour y aller, lol, comme un peu tous les riads j'ai l'impression, mais c'était drôle. Et par contre, mais qu'est-ce qu'il est beau, et regardez cette chambre. C'est pas une chambre, c'est une chambre. Regardez comment elle est belle, oh my god. Et du coup on a réussi à parler un peu avec la madame qui était adorable. Et elle nous expliquait qu'à la fin du Ramadan, les hommes ils achètent des cadeaux aux femmes parce qu'ils ont bien travaillé, tout ça, ils ont fait à manger pendant tout le Ramadan et tout. Et je trouvais ça trop intéressant parce que je m'y connais pas vraiment en vrai. Et du coup, bah elle était grave mimes en plus. Elle était là en mode ouais, bienvenue et tout. Ah, je vous promets que c'est pas un prank. J'ai déjà la vidéo qui est tournée de mon budget pour ce voyage.
Donc si vous êtes curieux de combien on a payé pour le Riyad et en entier le voyage, eh bien je vous invite à patienter un tout petit peu encore plus. Ce que je voulais vous dire, c'est que on n'a pas eu besoin de remplir les fiches finalement. On parle des fiches sanitaires qui devaient être remplies, mais je pense que c'était à cause du Covid, mais maintenant il n'y a plus besoin en fait. Est-ce que vous avez compris que c'est magnifique? Vous voyez, genre c'est bonne ambiance et tout, c'est trop mignon. On va aller voir la terrasse. On a grave la dalle. Genre il est 21h et du coup on a grave le dalle. Regardez la team, ils sont trop jolis. Oh. Ma passion, hein. Je vais faire ça pour tous les pays. C'est trop dommage, j'avais pas filmé pour le Danemark. Voici notre terrasse. Wow. Franchement, que demander de plus? Et là, on a la vue sur d'autres riads. Il y a un petit chat. Donc on s'est résolu à aller dans un restaurant pas très loin du Riyad parce que déjà il était assez tard et puis comme on connaît pas, enfin on voulait juste manger un petit truc tranquille. Donc on est arrivé à ce restaurant là et je suis désolée, je n'ai pas réussi à retrouver le nom sur Maps, mais en tout cas c'est vraiment pas loin du Riyad donc vous le trouverez forcément. Du coup c'est une compotée de aubergines je crois et ça c'est de harissa, donc super bon avec du pain là. Merci. Alors le couscous merguez, vraiment le cliché est super bon. Franchement c'est trop bien. 4 € pour des lentilles, je suis trop heureuse. Vraiment vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fout elle au Maroc elle mange des lentilles. C'est trop bon. Vraiment le truc qui me fend le cœur c'est vraiment genre les chats. Genre à côté il y avait une maman chat et genre vraiment elle est en sale état. Hein. Et c'est trop triste parce qu'elle est là, elle veut manger mais genre on peut pas lui donner. Parce que bah, dans tous les cas moi j'ai des lentilles. Et lui il a les merguez, on va lui donner un peu de merguez à la fin quand même. Mais à la fin parce que sinon elle va venir réclamer. Mais ça me crève le cœur, je sais pas quoi faire. Et je me suis dit le lendemain faut qu'on achète de la pâtée, comme ça on leur en donne aussi. Dès qu'on en voit plein. J'imaginais pas ça avec des chats. Parce que quand on voit dans les vidéos ils sont tous healthy et tout, mais là il y en a plein ils sont malades hein genre. La serveuse elle est vraiment trop chaud. Elle s'est fait avec un. Ce que vous venez de voir c'est un peu le dessert typique, c'est des oranges à la cannelle. Et c'est très simple et très bon. J'aime ce pays. J'aime ce pays, les gars. Cucu, toi. Tu ressembles un peu à ta mascotte. T'es trop mimi. C'est grippe. Même les escaliers, ils sont magnifiques. Oh, la lune, c'est incroyable, c'est trop joli. C'est des beaux. On peut. Ils sont encore plus beaux de jour. C'est toujours les bibios. Guys, j'ai une annonce à vous faire. Je deviens le turlututu chapeau pointu que je pense être. C'est trop mignon. Non, on sait pas c'est quoi. Genre, regardez, c'est pour ça. Et là, t'as tous les Marocains en commentaire qui vont se dire mais elle est trop conne, c'est pour mettre je sais pas quoi. Au revoir, la plus belle chambre de ma vie. Elle est trop belle. Ah, quelle grâce. Quelle grâce. Ce buffet, quelle grâce. On a bien mangé. C'est trop bon. C'est le petit déj, incroyable. Je le précise au cas où, mais c'était pas que pour nous. Mais comme on s'est réveillé tôt, bah on aurait dit qu'on était des VIP. Ouais, il y a un troupeau de bouteilles. Poubelle, c'est pas pareil partout, hein. C'est fou. Je me demande comment c'est géré. Si quelqu'un sait, alors c'est sûrement de l'arabe, mais j'ai pas envie de dire de la connerie. Mais bref, dites-moi ce que ça veut dire. Regarde, il y a un bébé qui veut. Un bébé qui galope. Bébé chat. Oh, petit cœur. Non, petit cœur, non. On est arrivé dans un gang de pigeons. Oh. Bah, on attend que ça se calme. Ou que quelqu'un traverse avec nous. Le pire, c'est que ça s'était calmé. Et nous, on y est. La bonne adresse. C'est des orangers. Je le redis, mais j'adore les fontaines.
Pour les billets, du coup, j'ai pris sur le site officiel et c'était 340 dirhams pour les deux, donc 16 € à environ. Et aussi, personnellement, j'ai trouvé que c'était un peu petit, mais c'était très joli. By the way, vous pourrez trouver ces photos sur mon Instagram, n'hésitez pas parce que je partage souvent mes voyages. Il est 9 h. Vraiment, il y a censé pas avoir beaucoup de gens. Franck. Du coup, au début, on était ici, hop, on a fait le tour, tout. Là, c'est ce qu'on a vu avec les grenouilles. Là, c'est le musée. On allait là, et après, on est en remontée. Et là, on est là. C'est parti faire du reparage pour les souvenirs. On a bien fait de venir avant. Hein. Regardez toute la vie. Que peut-on trouver dans un Lidl marocain? De la farine de je sais pas quoi. Ah, mais c'est ça qui parlait peut-être, regarde. Vous vous souvenez des petites galettes là de ce matin? Et bah justement on avait demandé au monsieur comment il faisait et il nous avait parlé d'une farine et je pense que c'était celle-là. De pain. C'est incroyable, j'ai envie d'en prendre. C'est leur Lidl en fait. Tu vois la grosse bouteille elle a 8. Ça fait avoir. Elle a 4,56. Ça va? Non. C'est pas grave, on sait. D'ailleurs, je précise au cas où, mais je n'ai jamais dit que les Marocains détestaient les chats, qu'ils ne les nourrissent pas, tout ces machins. Je dis juste que j'ai envie de moi aussi aider les chats à se nourrir parce qu'il y en a énormément et qu'ils ont l'air affamés. Donc, j'aide à ma façon. Donc, voilà. Avec nos petites stocks, on s'est dit on va aller au Riyad directement poser nos affaires. Voilà les gars, si vous voulez voyager, on est au fin fond du Maroc. C'est la fête. Celui-là, on est resté 3 jours et c'est un peu le plus budgeting qu'on a eu, c'est vraiment le moins cher. Et il nous a quand même bien plu, le personnel était très gentil. Vous verrez qu'on a changé de chambre parce que celle qu'on avait était un peu humide, mais sinon c'était complètement correct. C'est trop mignon. Petit room tour des familles, voilà. Bon écoutez, la chambre c'est vraiment le point noir, c'est juste que c'était humide. Genre en fait il faisait froid, c'était un peu bizarre, mais sinon c'était quand même... Mais j'ai pas encore mentionné le fait que j'adore les mosaïques et l'architecture marocaine, c'est magnifique, c'est trop joli. J'étais refaite à chaque coin de rue en fait, c'est trop joli. Plus, alors ça c'est plus berbère. Et ça c'est plus Doureg. Est-ce que je le prononce bien? Je sais pas, mais en tout cas c'est trop stylé. En fait ce qui est trop cool quand on voyage, c'est que vraiment on découvre plus sur le pays en parlant aux locaux. C'est trop génial. Et du coup il faut savoir qu'au Maroc il y a plusieurs populations, principalement berbères et arabes, et qui ont chacun leur propre tradition, artisanat, tout ça. Et du coup ce que je disais, les Touaregs, si je le dis bien maintenant, toujours pas. Eh bien, ils sont confondus avec les berbères, mais en vrai, c'est un peuple nomade du Sahara. Ils ont du coup une vaisselle distincte, tout ça. Enfin, il y a des différences. Maintenant, si vous êtes marocain et tout, n'hésitez pas à préciser encore plus de choses dans les commentaires. Je ne demande qu'à savoir plus, parce que je voulais pas embêter non plus tous les commerçants et tout pour savoir. Les commerçants, ça me fume, ils disent tous salut, ça va. Je vous cache pas que c'est très stimulant, hein. Genre vraiment si vous êtes très timide, c'est votre enfer, hein. C'est l'enfer littéralement. On a acheté un pantalon, vraiment le premier jour dans le souk, on s'est fait tellement arnaquer comme des noobs. J'ai payé 25 balles ce fucking pantalon, il en vaut même pas 15, dans pitié, genre on a négocié comme de la merde, donc bon, c'est... Ok, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais par contre, le truc chelou, c'est qu'il a voulu nous amener je sais pas trop où. Il nous a forcé à le suivre, là. Oh là là, c'était compliqué. Mais bon, on s'en est sorti. Et puis, on est pu repasser devant. On a fait genre, ouais, on passera et tout. Pitié. Ah non, faut avoir le mental. Hein. Ouais. Ils sont tous en train de partir pour aller faire la prière, je crois. C'est trop agréable, le soleil, vraiment. C'est trop bien. Exténuée, genre vraiment ça m'a vidé émotionnellement. Nous sommes au Maroc, vive le Maroc.
Vous le verrez peut-être pas dans ce vlog là, mais tous les matins et tous les soirs, si je me dis plus de bêtises, oh my god. Mais bref, en gros, je sais que tôt le matin, il y avait les appels à la prière, il me semble que c'est vraiment ça. Mais en tout cas, il y avait des chants et c'était trop beau. Moi, j'ai trop kiffé. Genre, tu te réveilles avec ça, c'est incroyable. C'est bon, je te donne un Non. Que vous venez de voir, c'est juste nous qui visitons un hôtel qu'on voulait peut-être aller. Et finalement, on a choisi plusieurs autres. Et du coup, on a pu visiter quand même. Ils sont trop gentils, ils nous laissent visiter comme ça. Enfin, c'est trop beau. Du coup, ça vaut quand même le détour. C'est vraiment joli. C'est des vraies fleurs. Je crois que c'est... Manger. Effectivement, il y a des mini-chats. Vous voyez que ça reste quand même correct. Les petits chats. Coucou. Vous avez ça vous quand vous allez au resto? Ça m'impressionnera toujours. Ce plat là, normalement, qui s'appelle la pastilla et c'est un peu sucré salé. Et normalement, c'est avec du pilou. Mais il y a aussi avec du poulet. Oui, ça va être une journée de fou malade. On fait un même cours de cuisine. Est-ce que c'est ça? Et d'abord, on va manger le petit déj. On est clairement d'accord que c'est pas du tout le même standing que le premier riad, mais c'était quand même bon, franchement, c'est ok quoi. D'ailleurs, j'en ai presque oublié de vous dire, c'est quoi un riad? C'est les maisons traditionnelles marocaines, et moi je préfère y aller que d'aller dans des grosses têtes de luxe, là, ça sert à rien en fait. Je reviens toujours pas d'hier l'activité. Désolée, je vous mets un peu de suspense, c'est pour une autre vidéo. Allez, c'est bon. Voilà, petit tips pour me faire pardonner, vous avez la SIM et la recharge internet que vous pouvez prendre à part, bref. Vous l'avez à 100 dirhams pour 20 gigas, alors que moi je payais 200 dirhams pour 20 gigas, donc vous l'avez à meilleur prix. C'est cadeau, c'est près du centre-ville et c'est près du spa aussi. Donc voilà, je mettrai tout en description. Ah d'accord, les camps. Et j'ai pris mes corones et j'ai demandé si je pouvais filmer, donc heureusement j'ai pu filmer. Elles sont trop gentilles, donc vous avez un peu l'exclu. Mais pour le coup, j'ai pas pu filmer, bien évidemment, les massages. Mais c'était vraiment super. On a eu déjà premier massage avec exfoliation, avec du sel et tout. Enfin, c'était vraiment super. Et le total, je crois qu'on avait payé 60 €. Mais vraiment pour la matinée, quoi. Donc c'est tellement rien. Donc franchement, je vous conseille, surtout après des longues journées de marche et tout. Franchement, j'ai qu'un mot à dire. Le culot. Non. Juste parce qu'on a demandé, on l'a vu, qu'elle était libre, on a dit y a pas moyen, le prix et tout c'est le même, on peut changer parce qu'on est un peu humide dans l'autre et tout. Ils ont dit oui. Bah voilà, tout va bien. Oh, c'est trop magnifique. Oh. C'est quoi ça? Accès interdit aux non-musulmans. Ah d'accord. Ah d'accord. Il nous spoil. Oui.
Oh, c'est trop intéressant, il y a des bouts d'histoire sur les murs. On va aller aux leçons de cooking. Ça y est, on est dans le fancy Morocco les gars, dans tous les hôtels de riches. Oyez, bref, je vais en ayez peur, je vais vous donner toutes les indications de toutes les activités qu'on a fait. C'était majoritairement sur Get Your Guide, donc je vous envoie tous les liens, il n'y a pas de souci. Mais par contre, j'en parlerai dans une autre vidéo pour tout ce qui est prix, tout ça. Et oui, maintenant on est là pour le watch time MDR. Non, je rigole. Envoyez-moi un message si vous voulez que je vous donne les activités. Mais bref, c'était trop cool. Je vous recommande en fait. Vous allez voir. Je suis stylée là. Non. Okay? But we need to put water in our tagine. We put water when our tagine is full. When garlic also garlic. C'est la première fois que je faisais un cours de cuisine dans un autre pays et même de toute ma vie en fait, littéralement. Et c'était super drôle, le chef il était trop investi, genre, et en plus regardez, on était dans un endroit de fou. Et c'était vraiment trop cool. Du coup il y avait les gens qui travaillaient en même temps, enfin le personnel, et on avait le coin végétarien parce que j'étais juste avec une fille et bref, c'était trop cool. Voilà, regardez, c'était trop bien, c'était hyper intéressant, on a appris plein de choses. Et comme dit, bah nous c'était végétarien, donc on coupait des légumes et tout. Mais c'était super bon. Chicken, wow. Et voici mon chef-d'œuvre. Et attention, moment trop cute dans 1, 2, 3. So, what do you have here? C'est madame, le client est très gentil, merci. Et on a fait un packing de patates avec des légumes. Franchement, j'ai fait ça, mais c'est impensable pour moi, mais voilà, c'est trop bien. Merci. Ah. In the barbecue or the gas? Gas, okay. Or the electric flame. Okay. And the oven, one oven. Oh, you want? How many times? Ça sera une minute. 45 minutes. Ah waouh. 30 à 40 minutes, c'est dit. Là, on fait la salade, de l'oignon, concombre et de la tomate. Elle fait ça comme une pro. She's doing like a pro. Every time. Okay? Just you need to check. But we don't always the hot water because if we put the cold water right now, we wanna burn. Okay. Oh là là, on va bien. C'est si simple mais si bon. Enfin, vraiment, c'est simple. Girl, what the fuck are you doing? Qui lui explique que c'est bien moche là? Je vais m'améliorer, guys. Dis-leur. Et la chose la plus importante de ce cours de cuisine, c'est qu'après on mange la cuisine. Non, on mange nos plats en fait. C'est trop génial. Ça normalement c'était marqué dans le truc, donc je suis contente. Wow. Coucou Mimi, il nous a fait des petits cœurs. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Thank you very much. Vous pouvez voir le... Wow. Vraiment 10 sur 10 l'activité. En plus, on a mangé ensemble et on a eu un petit certificat. C'était trop mimi. Bon, je sais pas trop ce qu'il a écrit, mais j'étais contente. On rentre. Franchement, c'est trop bien. Je suis trop contente. Maintenant, c'est... Ok, it's time de faire le point sur comment je me suis sentie à Marrakech. Alors, d'après tout ce que vous avez vu,
Alors oui, du coup il y avait du positif énormément quand même. Je me dis que si j'étais pas allée avec une personne, je me serais peut-être pas sentie à l'aise. Et c'est le point qui est un peu revenu quand j'en parlais avec plusieurs personnes, surtout des femmes, qui me disaient que elles préfèrent y aller entre filles, enfin à plusieurs. Et même, je crois que je l'ai pas précisé, mais à la séance de cuisine, la fille avec qui j'ai parlé, elle était en voyage avec sa famille parce que justement elle avait hésité à venir toute seule, mais qu'elle avait rebroussé chemin. Donc voilà. Mais sinon, la ville est vraiment cool, on a beaucoup de choses à faire, mais je vous dirai avec toute honnêteté que je ne m'y vois pas vivre du tout. Y être resté 4 ou 5 jours, je sais plus. Mais bref, ça m'a suffi, vous voyez. Donc, belle découverte, mais avec parcimonie pour ma part. Maintenant, je vais vous faire découvrir d'autres villes qui m'ont vraiment plu. Donc, je vous retrouve pour le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé. Passez une bonne journée. Et on se retrouve bientôt. Bisous.